Honore ton Père. Nous appelons aussi les pères. Ils viennent ici pour nous bénir. Et dans notre sous-thème, les clés pour être un bon Timothée. Et nous allons chuter par l'ordination des serviteurs. Grand événement. Alléluia. Donc, alléluia. Amen. Le Père n'a pas besoin de ton argent. Le Père a besoin de l'honneur. Alléluia. Amen. Esaü voulait faire du mal à Jacob. Il s'est résolu de faire du mal à Jacob. Il s'est dit à lui-même, les jours de la mort de mon père approchent. Alors il préparait faire du mal à Jacob. Donc cela veut dire, si le père est vivant, il ne peut pas tuer Jacob. Frère, nous avons besoin de père. Nous avons besoin de père. J'ai toujours dit, le père c'est un repère. C'est-à-dire quand le père d'Esaü était là vivant, il ne voyait plus. Mais à cause de sa présence, on ne pouvait pas tuer Jacob. Parce qu'il était là, on ne peut pas faire du mal à Jacob. Jacob n'a pas besoin de prière. Il a besoin de la présence du Père. Le Père n'a pas encore prêché. Et comme il est là, frère, la présence du Père chasse l'esprit des morts. Parce qu'il est là, l'esprit des morts doit partir. Même si le Père ne voit pas, parce qu'il est là, on ne peut pas te faire du mal. Papa, je suis dans la joie de voir d'avoir aussi auprès de moi. C'est une bénédiction. Le monde des ténèbres ne peut pas me toucher. C'est là où j'ai compris que la présence d'un père, même s'il ne prêche pas, mais quand il vient seulement, dans le monde spirituel, il y a des choses qui se passent. Le père, c'est un sycomore. Il va t'aider à monter. Il a fait des erreurs avant toi. Là où toi tu fais arriver, lui est déjà arrivé. Il a l'expérience. Il connaît plus que toi. Ce soir, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Parce qu'il y a un Père. Il y a une maladie au Congo. On n'honore pas les pères. Mais moi j'ai décidé, dans mon ministère, d'honorer les pères quand ils sont vivants. De les célébrer. Ce soir on a un père, un apôtre. On a un apôtre, c'est un père du bien, c'est un papa bien. Je ne veux pas les témoigner. Vous l'avez vu, vous le connaissez, et ici c'est sa maison. Au fait de vous, vous n'allez pas l'appeler Coco. Vous allez l'appeler Père. Père, pourquoi? Quand Jacob arrive en Égypte, il dit à Joseph, les deux enfants que tu as, ce n'est pas tes enfants, ce sont mes enfants. Alléluia. C'est-à-dire le Père a le pouvoir d'adopter les enfants. Parce que Joseph a fait alliance avec une fille de prêtre.
Asnat Pané, il y a Moisi, il y a Nganga, il y a Kisi, il y a Égypte. Le père, quand il est venu, il a vu, il dit Joseph ne voit pas. Je dois adopter ses enfants. Alléluia. Si vous voulez appeler Coco, c'est bien. Mais je crois que dans sa grâce, vous êtes protégés. Vous êtes bénis. Vraiment, il parle bien. Le Saint-Esprit va le témoigner. Moi, je ne suis pas dit. Mais lui, il parle bien. Lui me connaît. Lui a souffert comme ça avant de me mettre au monde. Parce que moi, je suis venu bizarrement. Je suis un enfant bizarre. C'est pourquoi j'ai la joie. Aujourd'hui, ne t'inquiète pas, il va se m'introduire. Et le dimanche, on sera avec lui. Le dimanche, on sera béni. Et le jeudi, on sera aussi béni. Quand j'appelle le Père, le patriarche, l'apôtre, Jacques Kimwani, quand il s'approche, Amen. Amen, amen, amen. Ah, c'est une grâce d'avoir les enfants connaissants. Il y a d'autres pères qui vivent dans l'angoisse. Ils ont mis au monde, mais les enfants sont éloignés d'eux. Et les enfants se comportent très mal. Mais moi je suis fier parce qu'à tout moment, mes enfants m'honorent. Quelqu'un peut me dire amen plus fort? Bon, aujourd'hui je vais compter plus de 70 serviteurs de Dieu, les prophètes, les apôtres, les pasteurs, qui sont sortis de mes entrailles. Ils ont les églises, ils ont les noms, comme Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que le prophète Joseph Onwan, son nom n'est pas grand? Il a un grand nom dans ce pays. Est-ce que vous pouvez me dire amen plus fort? Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement beaucoup. Merci. Je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec l'os de mes os, les chairs de ma chair. Avec votre maman. Votre maman. Maman Ludomilia, les grands Kinwani, vous la connaissez bien. Ok, merci. Je vous aime tous. Et je vous dis shalom. Est-ce que nous pouvons saluer la présence de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous allons l'adorer. Pour cette immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je vais te chanter, Seigneur. Jésus est mon sauveur, alléluia.
pour ce moment crucial de ta parole où nous voulons t'écouter. Seigneur, descends dans ta gloire. Parle-nous ainsi dit, Yahweh. Père, que nos cœurs soient complètement, entièrement disponibles pour te recevoir. Où est ma bouche? Je suis un simple canal. Bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Verset 19 à 20. Verset 19 à 20. C'est un verset que tout le monde connaît. Si vous êtes un enfant de Dieu, je suis sûr et certain que vous connaissez très bien ce verset de la Bible. La Bible dit ceci. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en les prescrivant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici moi-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé du Seigneur, cette croisade de prière s'intitule Honore ton Père. Oui, le prophète vient de le dire que un père c'est un repère. Oui, même dans le monde, si vous avez un père, si vous l'honorez, donc vous êtes dans la bénédiction. Parce que ça, ce n'est même pas quelque chose à discuter. Parce que c'est Dieu qui a établi les choses de cette manière. Honore ton père et ta mère. C'est alors que tu vivras longtemps sur cette terre. C'est un secret de la longévité. Et parce que si vous honorez votre père, donc vous honorez Dieu. Un père représente Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen plus fort? Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Alléluia. Soyons attentifs s'il vous plaît. Et le thème principal s'intitule les clés au pluriel, les clés pour être un bon Timothée. Oui, le prophète vient de le dire que aujourd'hui j'introduis. Donc je vais faire vite, mais très bien parce que c'est la parole de Dieu. Oui, donc les clés pour être un bon Timothée. Il y en a très nombreux. Pour être un bon Timothée, il faut savoir honorer Paul, qui était son père spirituel. Timothée représente un disciple, un bon disciple. Un bon disciple. Un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est quelqu'un qui a bien appris. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un qui apprend, mais c'est d'abord quelqu'un qui est plutôt bien appris, bien instruit.
il est quelqu'un qui comprend déjà les idées ou la pensée de son maître. Donc si il y a un disciple qui représente son maître quelque part, si vous vous cachez, lorsque ce disciple-là va commencer à parler, donc vous pouvez avoir l'idée comme si c'est son maître qui parle. Parce qu'il a bien appris. Parce que c'est quelqu'un qui est déjà bien rodé. Et un disciple ne peut pas seulement demeurer un apprenti. Non. Non. Un bon disciple, c'est quelqu'un qui connaît les domaines. Tu peux dire amen plus fort. Amen. Tu peux dire amen plus fort. Amen. Je vais vous dire le pourquoi. Les clés pour être un bon Timothée, tu dois être un très bon disciple qui est très bien rodé. Mais les disciples ne peuvent pas se limiter. Parce qu'un maître, il a toujours beaucoup d'instructions. Donc à donner. Tu peux dire amen plus fort. Un bon disciple ne peut pas se détacher de son maître pour dire que j'ai déjà appris et c'est fini pour moi. Ça c'est une erreur grave. Écoutez, ici le verset que nous venons de lire dans le livre de Matthieu, Matthieu représente Jésus comme une autorité suprême, comme les lions, comme les rois. Tu peux dire amen plus fort. Comme l'autorité. Oui, comme l'autorité, comme les lions. Donc quand Matthieu parle de Jésus, vous sentez de l'autorité. Là où Jésus dit d'abord que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Bien-aimé, tu sais, un Dieu qui a tout pouvoir. Je ne te sens pas ce soir. Tu dis amen plus fort. Tu peux dire amen. Nous servons un Dieu. Un Dieu qui est capable, qui a tout pouvoir. Mais si dans votre famille, il y a le pouvoir coutumier, le pouvoir de la sorcellerie dans ton quartier, là où on bloque la vie des gens. Laissez-moi te le dire, si vous avez cru en ce Dieu-là que moi je vous prêche ce soir, je vais te le dire, voulez ou pas, votre vie sera délivrée au nom de Jésus. Parce que le Dieu là, c'est un Dieu capable. Il a tout pouvoir. Il s'appelle Adonai. Il est le Père de tout. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, il n'y a pas quelque chose qui pourra le dépasser. Le Dieu que nous servirons, il est au-dessus de tout. Il est le maître de tout. Bien-aimé, tu dois comprendre lequel maître que vous avez, lequel maître que vous servirez, lequel maître que vous êtes en train d'apprendre. Tu peux dire amen plus fort. Aujourd'hui, nous prêchons l'évangile de rideaux déchirés. Rideau déchiré. On ne met pas la barrière entre Dieu et le peuple. Tu peux dire amen plus fort.
Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes vos maîtres mineurs. Oui, nous sommes vos maîtres mineurs. Parce que nous sommes des bergers. Nous sommes vos serviteurs. Nous sommes à votre disposition. Mais vous devez apprendre aussi chez nous. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs. On va parler de cela le dimanche. Comme je le suis de Christ. Il peut dire amen plus fort. Amen. Mais tous, nous avons un seul maître. Et nous autres serviteurs, avant toute chose, nous sommes enfants de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen plus fort? Alléluia. Apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, bishop, archevêque, archibishop, tout ça, ce sont des titres bien sûr honorifiques, bien sûr, mais c'est pour le service. Quelqu'un peut me dire amen plus fort? Mais avant toute chose, tous nous sommes des disciples. Écoutez-moi, maintenant les maîtres de nous tous, en qui nous devons tous apprendre, il s'appelle Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de 33 ans, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Acclamer pour Jésus. Acclamer pour Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Écoutez, Jésus, Matthieu nous enseigne aujourd'hui l'autorité de Jésus. Écoutez-moi très bien. Ce verset que je viens de lire, je sens déjà moi quelque chose. Parce que cette parole n'était pas sortie n'importe quand, n'importe comment. Écoutez-moi, c'était sorti après la démonstration de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Après avoir accompli une grande mission. C'était après la résurrection de Jésus. Laissez-moi te dire, nous nous servons, nous sommes disciples à celui qui était mort, ressuscité. 3 jours après, il était ressuscité de mort. Il était ressuscité avec ta réussite. Il est ressuscité avec ta gloire. Il est ressuscité avec ton travail. Il est ressuscité avec ton mariage. Il est ressuscité avec toi. Il est ressuscité avec ton succès. Si vous ne servirez, vous ne jouerez jamais. Vous ne jouerez jamais. Vous ne jouerez jamais. Vous ne jouerez jamais. Vous serez puissant. Vous serez puissant. La Bible déclare que l'Éternel, ton Dieu, que tu sois puissant. Un disciple n'est pas n'importe qui. Il dit amen plus fort. Un disciple, c'est quelqu'un qui a des choses à lui. Et biso petit na biso et si maman na lola comment Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Après sa résurrection, il a rassemblé ses disciples. Il savait qu'il allait monter. Il allait connaître son ascension. Faire son trône.
Laissez-moi te le dire. Il a rassemblé ses disciples. Les disciples qui nous sont appris de lui. Oui, ils savaient que ces gens, ils ont quelque chose de moins en eux. Mais toi aussi, tu as la chose de Dieu. Tu as la chose de Dieu. Tu as Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera. Il écrasera. Il va écraser l'ennemi. Il y a quelqu'un qui a Dieu. On ne joue pas avec lui. Quelqu'un qui a la grâce. Quelqu'un qui a Dieu. Il a la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Matthieu était collecteur d'impôts. Il ne savait pas que Jésus allait passer par là pour l'appeler et lui faire disciple. Pierre était pécheur. Mais Jésus lui dira, Pierre, laisse ce travail de péché. Je te ferai pécher d'homme. Alléluia. C'est Jésus qui t'a choisi. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des risques. Et toi, Dieu t'a choisi. Tu es mis à part. Tu es comme Samson. Écoutez-moi, respectez les principes. Ne permettez pas à la chilette et au ciseau de passer à ta tête. Lorsque tu respecteras tous ces principes-là, aucun Philistin ne se tiendra devant toi. Même s'ils vont venir 1000, il va les terrasser. Il va les terrasser. Et l'enfant de Dieu qui prie dans la vérité, même si les sorciers viennent 1000, même si les démons viennent t'attaquer 5000, à un seul nom, tu vas les écraser tous. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin, ils viendront au prière, au prière, ils viendront par un seul chemin, et ils fuiront par cette chemin. Alléluia. Amen. Les disciples n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a marché avec Jésus. Les premiers disciples, ceux qui étaient appelés chrétiens, c'était en Antioche. Les gens ont vu la façon d'être de ces gens. Ils vivaient comme Christ. Parlaient comme Christ. Prier comme Christ. Et les gens pointaient du doigt. Ce sont les chrétiens. Ils sont comme leur maître. Donc si tu veux être comme ton maître, sois comme ton maître. C'est ça la solution de ta vie. Je sais que tu es venu avec beaucoup de soucis. Et demain, ce soir, même si tu étais venu paralytique, si tu auras la foi avec cette parole, tu seras guéri. Je connais ce que je dis. Dans ma parole, j'ai prêché à plusieurs endroits. J'ai vu de mes yeux comment les paralytiques ont marché, comment les aveugles ont découvert la vie, comment les gens étaient délivrés par la parole. Laissez-moi te le dire. Jésus dit, vous êtes déjà pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu purifie. La parole de Dieu sanctifie. La parole de Dieu bénit. La parole de Dieu élève. La parole de Dieu élève. La parole de Dieu change la vie des gens. La parole de Dieu guérit. La
a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Dis amen plus fort. Alléluia. Alléluia. Faites de toutes les nations des disciples. Et les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le seul Dieu. Je vous ai déjà enseigné cela. La Sainte Trinité, c'est la Sainte Divinité. Un seul Dieu qui s'est manifesté en trois mains. Prescrire-les. Prescrire-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-les. C'est-à-dire enseignez-les tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, moi-même, je suis avec vous tous les jours. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Je suis avec vous tous les jours. Et Jésus est avec toi tous les jours. Il est là. Il est là. Moi je sens sa présence. Partout où toi tu es, Jésus est là. Tu dis amen plus fort. Écoutez, pour vivre toutes ces choses, deviens d'abord un bon disciple. Ce sont les clés pour être un bon Timothée. Alléluia. Un bon disciple, c'est celui qui a appris de Jésus-Christ. Il est un bon chrétien exemplaire. Un bon disciple, c'est un bon chrétien exemplaire. Donc ta vie doit prêcher. Quand Jésus dit faites de toutes les nations, parfois vous ne pouvez pas partir seulement partout et prendre les gens de force et les amener, les faire des disciples. Ton caractère, ta façon d'être, tu seras un bon chrétien. Les autres gens viendront ici dans cette église sans qu'on leur prêche. Mais ton comportement va les prêcher. Tu dis amen plus fort. Tu dis amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez, un bon disciple, c'est d'abord un bon chrétien qui a appris de Jésus. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a Jésus en lui. Paul dit, notre vie est cachée en Christ, en Dieu, dans les lieux très hauts. Écoutez, si tu n'es pas encore devenu à cette strate, tu n'es pas encore un bon disciple. Mais comment toi tu vas faire des autres les disciples pendant que toi-même tu n'es pas disciple? On donne ce qu'on a. Tu peux dire amen plus fort. Donc cette parole, Jésus n'a pas parlé cela à tout le monde. Il n'a pas parlé cela à la foule. C'était entre les disciples. Pas seulement les 12 apôtres, mais les disciples. Les Marie de Magdala, Marie, mère de Jésus, beaucoup de gens, Joseph d'Arimathée, ils étaient très nombreux. De Nicodème, parce qu'il avait cru. Les Pierre, les Philippe, donc les disciples. Partout dans le monde. Faites de toutes les nations. Pourquoi tu peux aller
Par exemple, dans le monde arabe, là on prêche que leur religion qui n'a rien à voir avec la vie chrétienne. Mais peut-être ta façon d'être peut prêcher. Tu peux dire amen plus fort. Amen. C'est alors que le disciple pourra faire des autres. Les disciples de son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Sachant que nous vivons dans un état d'urgence sur la terre. Vous voyez cette attitude-là, c'est très bien pour un bon chrétien. Tu dis amen. Alléluia. Donc vous voyez comme si Jésus veut venir aujourd'hui. Jésus reviendra aujourd'hui. C'est très important. Les apôtres, les disciples ont vécu de cette manière. Dans un état d'urgence. Pas d'état mort. Mais tout le temps on travaille. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons 24 heures du temps la journée. Mais combien de temps que toi tu donnes à Dieu pour faire les autres disciples? On est où? Qu'est-ce que tu dis la journée? De quelle manière que tu te comportes? Ta façon d'être. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Donc soyons saints à tout moment. Tu dis amen plus fort. Tu dis amen. Parce que sur cette terre, nous sommes des pèlerins. Nous allons passer. Profitons le peu de temps. Servons Dieu. Ne perdons pas le temps. Faites des nations des disciples. Deuxième point. Un bon disciple, c'est celui qui travaille pour le ciel. Il est là pour peupler le ciel. Peupler le royaume des cieux. Il a le souci des âmes. Et de peupler ou vider l'enfer. Donc prêcher la bonne nouvelle. Dire au monde que Jésus-Christ revient bientôt. Un bon disciple parle de son maître. Un bon disciple fait la publicité de son maître. Un bon disciple, c'est quelqu'un qui est là pour défendre les intérêts de son maître. C'est alors qu'il va vider l'enfer. Dans votre famille, est-ce qu'il y a le disciple? Est-ce que ton mari, c'est un disciple? Ta femme, elle est disciple. Tes enfants sont des disciples. Bien-aimés, faites de toutes les nations des disciples. Et les apôtres ont commencé d'abord à Jérusalem. Dans votre famille, est-ce qu'il y a les disciples? Prêchez la bonne nouvelle. Jésus revient bientôt. Troisième point. Un bon disciple, c'est celui qui consacre toute sa vie pour les intérêts de l'Église. De l'Église au corps du Christ. Oui. Bien-aimé, si tu fais de bonnes choses en faveur de l'Église, ce n'est pas aux sommes que tu fais. Tu le fais pour Dieu. Jésus dit dans Matthieu,
16, 18, il dit à Pierre, Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Faites de bonnes choses pour l'intérêt de l'église. Un bon disciple, il ne travaille pas pour l'argent, pour de l'argent. Écoutez-moi, il y a les serviteurs que nous allons consacrer les 30 jours. Laissez-moi vous dire, avant que tu sois serviteur, mais sois d'abord posé étant un disciple, un bon disciple. Moi aussi je suis disciple. Jusque là je suis disciple. J'apprends de Christ. Tu peux dire Amen. Amen. Sois humble. Un disciple ne travaille pas à l'église pour de l'argent. Non. Il ne peut pas être assoiffé. Il ne peut pas être équipé. Directement, il va commencer à dire non, moi aussi, je suis serviteur. Mais j'ai droit de manger. Vous savez quoi? À notre époque, parce que moi, depuis 1989, j'étais déjà aux affaires de l'église. Tu dis Amen plus fort. À notre époque, il n'y avait pas le frère du prophète. Vous prêchez et vous partez. Oui. Vous prêchez, vous partez. On n'attend même pas. Ne regardez même pas. Donc toi, tu es là pour apprendre. Pour apprendre de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là pour apprendre. Oui. À notre époque, vous prêchez, vous verrez vraiment que on avait même préparé à l'église. À notre époque là, il n'y avait pas de poisson à l'église. Les pasteurs mangeaient ensemble. Mais aujourd'hui, comme il y a les faux disciples, les mercenaires, les loups ravissés, ils sont mélangés. Ils se sont infiltrés dans l'église de Dieu. Ils ont commencé à détruire. Ils sont venus avec les poissons. Ils sont venus avec la cupidité. Ils sont venus avec l'orgueil. Ils sont venus avec les critiques. Ils sont venus pour secouer l'homme que Dieu a établi. Tu dis Amen. Si vous attendez quelqu'un, parlez mal de votre pasteur. Oui, cet homme. Il vous amène la mort. Parce qu'il y avait un faux disciple. Il s'appelait Corée. Il s'était opposé à Moïse pour dire au peuple d'Israël, est-ce que Dieu l'a choisi seulement c'est lui? Nous aussi, nous sommes serviteurs. Nous pouvons faire comme lui. Qu'est-ce qui est difficile? C'est ce qu'elle lui fait. Il s'était opposé. Et Dieu l'a frappé. Lui et toute sa famille. Tu dis Amen. Attention. Faites de toutes les nations des disciples.
Mais Jésus n'a pas dit faites toutes les nations des mercenaires. Non. Ni les rebelles, mais des disciples. Les disciples là que nous allons faire, ils vont apprendre de nous. Ils doivent être obéissants. Parce que quand Jésus a parlé, et après avoir parlé, c'est bien commencé à quitter la terre. Il montait, et il était parti. Tu peux acclamer. Il y a les sommes qu'on appelle les sommes de Dieu. Ils sont Dieu. Ils nous communiquent Dieu. Parce qu'un bon disciple, c'est quelqu'un qui doit avoir la communion parfaite et permanente avec Dieu. Un bon disciple doit avoir la communion avec Dieu. Tu dis Amen. Tu dis Amen. Parce qu'un serviteur de Dieu, donc un disciple, c'est un serviteur ou servant de Dieu. Jésus nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Écoutez, un serviteur de Dieu doit avoir la profondeur. Tu me saisis? Tu me saisis? Vous me saisissez? Amen. Un bon disciple doit avoir la profondeur des choses de Dieu, de la vie de prière, de la spiritualité. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Un bon disciple ne doit pas être rempli de la sorcellerie. Non, il ne doit pas être rempli de la jalousie. Non, il ne doit pas être rempli de l'orgueil. Non, mais il doit être rempli du Saint-Esprit. Et il doit être dans la profondeur, dans la longueur, dans la largeur de l'esprit. Tu peux dire Amen plus fort? Amen. Ne prends pas les choses de Dieu en l'air. Non. J'aime beaucoup votre église. J'aime beaucoup mon fils. Mon fils est prophète. Joseph Ongoua. Il aime la prière. Oui. Je les vois toujours dans la prière. C'est ça. Être dans la profondeur, dans la longueur, dans la largeur et dans la spiritualité. C'est ça un disciple. Tu dis Amen plus fort. Amen. Un bon disciple ne peut pas connaître plus du monde. Oui. Il ne doit pas beaucoup connaître seulement l'argent. Non. Ne suivons pas ce que le monde dit. Oh, l'argent répond à tout. Jamais. J'ai vu un riche qui avait tout, qui avait beaucoup d'argent, mais il était tombé malade. Il a engagé les médecins spécialistes. Les gens ont dit l'argent répond à tout. Quelques jours après, cet homme riche maintenant moi je me suis posé la question, si l'argent répondait à tous,
Est-ce que cet homme allait mourir? Non. Il y a quelqu'un qui répond à tout. Plus que l'argent. C'est Jésus. Il répond à tout. Il est la solution à tout problème. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est le seul qui dit je. Tous les prophètes ont dit, tous les prophètes ont dit, ainsi dit l'Éternel. Mais Jésus dit, en vérité, je. Donc tous les prophètes là sont mes serviteurs. Tous ceux qui sont venus avant moi ne sont pas plus que moi. Moi, je suis le nom de Jésus. Moi, je suis la porte. Écoutez, si quelqu'un entre sur moi, il sera sauvé. Il entrera. Il sortira. Et il trouvera des pâtirages. Des pâtirages. Des pâtirages. Tu dis Amen. 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 Écoutez, place au Dieu au centre de ta vie. Vous verrez, les tout changera dans votre vie. Place au Dieu. Élie avait Dieu. Élie avait Dieu. Et son disciple qui était à ses côtés, qui s'appelait Élisée. Élisée savait que Élie a un Dieu. Bien-aimé, toi aussi, comme tu es disciple, il faut que ceux qui apprennent de toi, ceux qui apprennent de toi, sache que toi tu as un Dieu. Même dans ta famille, doivent connaître que toi tu as un Dieu. Tu ne joues pas. Quand tu viens dans l'église, tu fais la communion. L'union aussi. La compagnie. Et tout le coup avec Dieu. Tu dis Amen. Élisée savait qu'Élie avait Dieu. C'est pourquoi il était un bon disciple. Un bon disciple doit connaître la profondeur, la longueur, la largeur et la spiritualité de son maître. Amen. Amen. Tu dis Amen. J'avance vite. J'avance très vite. Écoutez. Cherchons premièrement d'établir la bonne relation avec Dieu. C'est alors que nous serons et demeurons des bons disciples. Les problèmes de l'église, c'est ça. Les gens ne placent pas Dieu. Les gens ne cherchent pas Dieu. Mais cherchent des voitures, cherchent des maisons, cherchent de l'argent. Mais c'est la folie. La Bible cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Sois juste. Sois juste. Quand tu cherches, si réellement tu cherches le royaume des cieux, la première des choses, l'élément principal que tu vas mettre dans ta vie, c'est la justice. La justice. Sois juste. Quitte
La mauvaise vie. Yoti le los à la makam. Yoti le lo imaka. Ti le los à la galolène. Ti le los à l'okuta. L'okuta surtout. Mamoula o et ayo. Ces jours ici, je dis toujours comme ça. À ton âge. Est-ce que tu peux faire ces choses-là? À ton âge. Osamu kolo. Dis à ton voisin, Osamu kolo. Osamu kolo. Dis à ton voisin, Okuba. Okuba. Osamu kolo. Ah, dis-lui non. Yebisa e. Oh, yebisa Osamu kolo. Yebisa quoi, Osamu kolo. Eh, à ton âge. Est-ce que tu peux aller dans des bars? N'est-ce pas, c'est la honte. À ton âge, est-ce que tu peux te mettre dans un coin avec un macan? Non, je ne vais pas soigner cela en français. Oh copine, oh copain, Ingala Pinza, macan, macan. Amen. Voyez que ça salité. Amen. Macan. C'est très mauvais. Et ça m'appelle ton âge. Mais tu es disciple. Apprends de bonnes choses. Et par toi, que le monde changera. En toi, que Dieu attend que plusieurs âmes soient sauvées. Soit dans la mission. Dans la mission de Christ. La mission de Dieu. Il a dit cela. Dans Luc 19:10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce que par toi, les âmes seront sauvées? Ou bien les âmes seront péries? Tu dis Amen. À ton âge, est-ce que tu peux te comporter de cette manière? Est-ce que tu peux devenir un problème pour l'église? Beaucoup de gens sont devenus des problèmes. Les problèmes de l'église. Les problèmes de l'église. Aujourd'hui, les problèmes de l'église. Écoutez, les gens ne sont pas sûrs. Les gens ne sont pas sûrs que Dieu existe. Venir à l'église devient comme une distraction, comme un loisir. Non. Bien-aimé, Dieu existe. Dieu existe. J'ai aimé une vidéo. Un enfant qui était dans une salle de classe. Et son professeur a posé l'examen. De dessin. Il a dit à tout le monde de dessiner quelque chose que lui va corriger. Cet enfant-là a gardé sa feuille vierge sur la table. Il a déposé son stylo. Les autres ont dessiné la table, les hommes, partout, les histoires. Les professeurs corrigeaient. Les professeurs mettaient 5 sur 10, 8 sur 10. Parce qu'en dessin, on ne met pas 10 sur 10. Écoutez, le professeur arrive vers cet enfant. Il a regardé. Mais toi, tu n'as crié. Mais tu auras 0. L'enfant l'a dit à ses professeurs. Mais j'ai dessiné, non? Le prof a dit, mais je ne vois rien. L'enfant l'a dit, j'ai dessiné Dieu. Est-ce que Dieu, on le voit? On ne le voit pas. Il est là. Il est là. Il est là.
si ces professeurs-là étaient sérieux, si ces professeurs-là étaient sérieux, il allait donner 10 sur 10 à cet enfant-là. Dieu, tu ne le vois pas, mais il existe. Il est présent. Je le sens dans tout mon cœur. Je le sens dans tout mon cœur. Écoutez-moi, et mon disciple doit avoir Dieu. Et doit demeurer un adorateur. Écoutez, il faut que tu sois sûr que le Jésus que toi tu as, c'est le même Jésus que tu donnes aux autres. Il faut que tu sois sûr que Jésus que tu as, c'est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de miracles, le Dieu qui a fait tomber la manne. Il est le même Dieu qui nous nourrit ce soir. Tu dis Amen. Sois sûr que Jésus est avec toi. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, qu'il ouvre sa porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Laissez-moi vous dire, en Israël, il y avait deux types de nourriture. Dans le désert, des types de nourriture miraculeux. Il y a des camps miraculeuses plutôt. Parce qu'il s'agit de la nourriture. Il dit Amen. Amen. Il y avait la manne. Le peuple d'Israël dînait avec la manne. Dîner. C'est le repas du midi. Le dîner, c'est le repas du midi. C'était la manne. Mais le soir, on appelle ça la soupe. C'est le repas du soir. Or, le soir, il se nourrissait de cailles. Les viandes de cailles. Tu peux dire Amen plus fort. Amen. Les soupers. Jésus dit, je souperai. Pourquoi il n'a pas dit je dînerai? Je dînerai avec toi. Non. Il a dit voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il ouvre. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Les soupers, on la mange au temps du soir. Or, le temps du soir, il faut qu'il y ait de la différence. La différence entre la lumière et les ténèbres, c'est ça le temps du soir. Vers le soir, la Bible déclare, vers le soir, la lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. La lumière apparaîtra. Aujourd'hui, l'église traverse le temps du soir et on a besoin de gens qui font souper, pas les gens de dîner. Les gens de dîner, ce sont les bébés. Ce sont les bébés.
que la rose, lorsqu'il y aura les combats, ils vont déserter, ils vont démissionner, ils vont s'identifier, ils ne sont pas des fils. Écoutez-moi, c'est vers le soir qu'on détermine qui est le fils. Vers le soir, parce que la journée, même les étrangers peuvent venir à la maison, rester avec le famille, marcher avec le famille, dîner avec le famille. Ce sont les étrangers. Il faut partir. Ils ne sont pas des enfants, mais les enfants de la maison, il restera. Si vous les trouvez vers le soir, à côté du père, autour d'une table, en train de souper, vous dire, c'est le vrai fils, c'est le vrai fils, c'est le véritable fils. J'ai dit à quelqu'un, soyez le véritable, ne sois pas un faux. L'église se traverse vers les temps du soir. Il faut que tu sois la lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière. La lumière, la journée, on ne la voit pas. Si vous allumez l'ampoule de l'extérieur, la journée, ça nous servira. Mais la lumière prouve son utilité vers le soir. Vers le soir, prie, prie, il y a la mission d'éclairer le monde. Jésus dit, je suis la lumière, la lumière éternelle. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quelqu'un qui a Jésus, il a la lumière. Même vers le soir, sa lumière apparaîtra. C'est alors que tu souperas avec Jésus. La souper, on ne donne pas ça à n'importe qui. Je sais un jour, j'ai reçu une invitation d'un chef de l'État. Non, d'un chef de l'État. Je sais d'un chef de l'État. D'un couple du président de la République. Oui, ils m'ont invité. Je garde cette invitation-là jusqu'à présent. Ils ont écrit que venez dîner. Venez dîner avec nous, le couple présidentiel. C'était la journée. On s'était retrouvés dans une même table à partir de 12h30, 13h. On a dîné. Mais je suis sûr que le soir, ils nous ont soupé chez eux, dans leur maison, avec leurs enfants. La soupe, c'est pour le fils. C'est vers le soir. Lorsqu'il y a des critiques partout, lorsqu'il y a la nudité des pasteurs, des faux pasteurs dans l'internet, lorsqu'il y a les mercenaires qui lavent les femmes nues à l'église, parce que nous sommes vers le soir,
vers le soir. Il y a des choses. J'ai vu même un pasteur, un soi-disant pasteur. Ce sont des mercenaires, des envoyés du diable qui font les dégâts pour décourager les gens de ne pas s'engager vers les chemins du royaume. Ce sont les mercenaires, les envoyés de Satan. Un pasteur, un faux pasteur a appelé un couple qui n'en était pas au monde. Ils se sont déshabillés à l'église et ils faisaient les rapports sexuels devant du haut de la chair, devant toute l'église. Et l'église a clamé. Le pasteur disait les prières, que l'onction entre, que l'enfant entre. Oh, moi je sais, ça c'est une abomination. Matthieu chapitre 24, verset 15. La Bible dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans les lieux saints, que les lecteurs fassent attention. Faites attention. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes au temps du soir. Il y aura la guerre et les bruits de guerre. Aujourd'hui, nous prions pour notre pays. Que le Seigneur assiste nos vaillants frères de sang. Qu'il puisse vaincre dans la guerre avec les M23 et les Rwandais et d'autres nations et la communauté internationale qui se cache derrière nos ennemis. C'est pourquoi tous nous soutenons notre armée et la vision de notre président. Oui, parce que c'est un moment qu'on ne peut pas montrer l'opposition. Parce que vous me dites, contre mon continent. Oh, voilà c'est qu'on a ennemi. Tu peux dire amen plus fort. Mais laissez-moi vous dire, pour nous, ce sont les signes du temps de la fin. Une nation se lèvera contre une autre. Un peuple se soulèvera contre un autre peuple. Il y aura les tueries. Toi tu es chrétien. Que le lecteur fasse attention. Que le lecteur fasse attention. Quand la gare internet pas le matin, mais tellement. Amen. Oh, guerre Ukraine là ici. Qu'est-ce que toi tu apprends? Mais c'est l'air de la soupe. Retrouve-toi à la même table avec le Seigneur. Ouvre-lui la porte. Il est là, il frappe. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, ouvrira sa porte et chanter. Parce que tu n'as pas la lumière, tu as de la bénédiction. Mais éclaire ta vie pour que tu puisses souper avec Christ. Tu dis amen. J'avais beaucoup à dire. Mais je vois pour aujourd'hui. Il faut que je m'arrête. Je m'arrête. Et soyons comme des Josué vis-à-vis de Moïse. Soyons comme des Élisée vis-à-vis d'Élie. Il y a tant d'autres exemples. Mais devient puissant.
Un disciple n'est pas n'importe. Un disciple, c'est quelqu'un qui a l'expérience de la résurrection. Il connaît que le maître est ressuscité. Un disciple, il est sûr de lui que celui que moi j'ai appris, il n'est pas n'importe qui. Il est plus que le magicien, plus que le féticheur, plus que tout le monde. Il est le tout puissant et il fait tout. Il est capable dans tout. Levons-nous pour prier. Un disciple. Faites de toutes les nations des disciples. Levons nos deux mains. Nous allons prier. Bien-aimés, de telles réunions, on profite beaucoup pour cueillir beaucoup de bonnes choses, beaucoup de fruits liés à la bénédiction, liés à ton élévation, liés à ta délivrance, liés à ton succès, liés à ta guérison. Il ne faut pas négliger de telles. 14 jours. 14 jours. Comme les 14 ans de Jacob. 14 ans de Jacob. Dans la maison de Laban. Ça lui a produit une famille. Les 14. Il a eu la femme qu'il aimait. Il a travaillé 14. Dans les 14 jours, tu obtiendras ce que tu cherches. Comme Jacob. Tu es comme Jacob. Oh, Père, Jésus. Tu es comme Jacob. Tu obtiendras ce que tu cherches. Ce que toi tu cherchais. Tu vas l'obtenir. Ça c'est la voix de Dieu. Ça c'est la voix de Dieu. Il te donnera. Il te donnera ce que ton cœur cherche. Priez avec moi. Levons nos deux mains. Prie très fort. Suivez-moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Non, monte encore. Monte. Monte encore. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Mais voici. Disciple. Mais je veux être puissant. Parce que je suis le disciple de celui qui est ressuscité. Je prends autorité.
Écoutez. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, écoutez-moi. Il faut parler. Parce que la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les sorciers, pour t'envoûter, pour t'ensorceler, ils parlent. Pour te jeter les mauvais sorts, ils ont parlé. C'est pourquoi nous allons nous opposer. Parole contre parole. Parole contre parole. Comme Satan dit à Jésus, il est écrit. Et Jésus a dit, il est aussi. Il faut t'opposer. Parole contre parole. Seigneur Jésus-Christ. Je refuse. D'abord, Baloba nyonso ya mabe. Oye lobama. Likolo afina nga. Likolo bana na nga. Likolo libota na nga. Likolo bomoi na nga. Likolo mosala na nga. Likolo libota na nga. Likolo boya. Nous sommes devant celui qui a parlé. Faites de toutes les nations. Il dit, et la chose arrive. Toute puissance diabolique tombe maintenant. Au nom de Jésus. Toute puissance satanique dans ta vie. Te libère. Te libère. Te allez, sois libre. Sois libre. Sois libre. Tout esprit de